Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au 13h sur Camnews 24 et IFM 103 depuis Garoua. Visite de travail de la représentante de l'UNICEF dans la région de l'Adamawa au Cameroun. Une entrevue qui a permis de signer des conventions avec la mairie de Ndioron et de renforcer la collaboration avec les autorités locales afin de militer en faveur des populations vulnérables. Voilà, mesdames et messieurs, pour le titre de ce journal. Dans un engagement fort pour le bien-être des populations, Madame la représentante de l'UNICEF au Cameroun a récemment effectué une mission dans la région de l'Adamawa. Cette visite marque une étape clé dans la collaboration entre l'organisation et les autorités locales visant à renforcer les initiatives en faveur des populations vulnérables. Reportage de Nouridine Bobo et Mohamed Saleh. La représentante de l'UNICEF au Cameroun a effectué ce jour une visite de travail en Gaoundéré afin d'évaluer les défis auxquels est confrontée la population de la région septentrionale. Les discussions ont porté sur des problématiques cruciales telles que l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, des mariages précoces, la sous-scolarisation des jeunes filles, le VIH, le changement climatique et les violences basées sur le genre. L'objectif de cette visite était de renforcer le soutien de l'UNICEF au gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'Adamawa. Elle a été reçue en audience par le secrétaire général de la région. Bon, j'aimerais remercier le gouverneur de nous avoir invités à venir à cette séance de travail. Il s'agissait bien d'une séance de travail pour voir un petit peu, pour faire le point sur l'appui que l'UNICEF est en train d'apporter, aussi les perspectives de collaboration et profiter de l'opportunité pour aussi parler de certaines des priorités de la région. Et je dois dire que nous avons abordé plusieurs points et nous sommes extrêmement heureux et satisfaits de cette très bonne collaboration. Hier, nous étions à Djohong donc pour la signature d'un accord entre la commune et l'UNICEF pour l'initiative Comme une amie des enfants. Et nous, avec la conversation avec les membres du gouvernement, du gouverneur, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup plus de mairies qui seraient peut-être intéressées à cette initiative qui vise vraiment à adresser les problèmes des enfants dans leurs environnements. Nous avons parlé également de la problématique de l'enregistrement de naissance et je dois dire que l'UNICEF a lancé l'année dernière un challenge, une campagne, la campagne My Name, et la majorité des mairies de l'Adamawa font partie de cette campagne et bientôt nous allons voir les résultats qui vont vraiment permettre de voir l'effort des différentes entités pour s'assurer que les enfants aient un acte de naissance. Disparité de présentation. Donc déjà à partir de là, vous pouvez comprendre qu'il y a une synergie qui se dégage et une symbiose même. Une bonne collaboration entre tous les maillons de la chaîne qui jouent pleinement leur rôle, je peux vous rassurer, et qui n'attendent que d'être sollicités pour jouer ce rôle-là de manière active. La représentante de l'UNICEF au Cameroun a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les différents ministères et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec l'appui de la Banque mondiale afin d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Adamawa. Elle a rassuré que les efforts conjoints en matière d'approvisionnement en eau potable porteront leurs fruits dans les jours prochains. Au cours de l'audience, les discussions ont également porté sur l'impact du changement climatique qui affecte déjà considérablement la région. L'UNICEF a lancé un appel à l'action et s'est engagé avec le soutien de la Banque mondiale et du gouvernement à relever ce défi majeur en implantant de nouveaux points d'eau potable en Gaoundéré. Le Cameroun lance son plan stratégique national en matière de santé maternelle et infantile. Cette feuille de route vise à améliorer la santé reproductive, maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période de 2025 à 2030. Yves Tadiofo et Ghislain Kougan nous font le point.
La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. À Garoua, le ministère de la décentralisation et du développement local et le plan Cameroun international ont organisé un séminaire visant à renforcer les capacités des magistrats municipaux. Cet événement a permis aux participants de partager des expériences, d'échanger sur les enjeux juridiques cruciaux et de développer des stratégies pour améliorer la gouvernance locale. Boubacarry Adama. Au Nord Cameroun, une initiative importante a eu lieu récemment, un séminaire de renforcement des capacités destiné aux magistrats municipaux. Organisé par le MINDEVEL en partenariat avec Plan Cameroun International, cet événement vise à améliorer la gouvernance locale et à renforcer les compétences des responsables judiciaires. Nous savons que la loi portant code de CTD a été promulguée il n'y a que 2 ans, 2019. Et ce même code nous a imposé l'obligation de se faire comprendre par tous les acteurs. Et les acteurs sont les maires, les élus locaux, ceux qui sont les cibles de l'autre arrivés ici à Garoua. Les intervenants ont partagé leur expertise à travers des ateliers interactifs et des discussions enrichissantes. Les thèmes abordés incluent la gestion des conflits, la transparence dans l'administration publique et l'importance de l'engagement communautaire. Les magistrats ont eu l'occasion de partager leur expérience et de réfléchir ensemble à des solutions innovantes. La formation, chaque magistrat municipal devrait être en mesure de savoir ce que la loi commande, ce qui est permis et ce qui n'est pas autorisé. Voilà de manière ramassée les attentes de ce séminaire. À la fin de ce séminaire, les participants ont été salués pour leur engagement dynamique. Ce moment symbolise non seulement la fin d'une formation, mais également le début d'un engagement renouvelé envers une justice plus efficace au niveau municipal. En sport, une affaire scandaleuse vient de surgir dans le monde du football camerounais, mettant en lumière des pratiques douteuses au sein de l'équipe de Victoria United. Accusé d'avoir orchestré des matchs truqués, l'ancien gardien de but, Parfait Djomini, dévoile des révélations qui pourraient avoir des répercussions majeures sur le club et le sport en général. Aline Dida et Michel Atiba nous font le point sur cette affaire. Rencontré à Douala, le conseil du gardien de but et ancien sociétaire de Victoria United est formel. Les affaires sont en cours.
Et nous avons également saisi l'Africa Foot à travers la commission éthique. Donc il ne tardera pas à statuer. L'avocat confirme que son client a subi des sévices et que l'affaire reste pendante devant les juridictions de la Fédération camerounaise de football. Après les 4 jours de captivité, il a subi un traumatisme. Donc il y a un psychologue qui le suit. Dans le camp du club de Limbe, la thèse d'un sabotage des matchs par un groupe de joueurs est l'argument qui sous-tend la position de l'équipe de la région du Sud-Ouest. Les champions sortants ont toujours pointé leur gardien comme le principal moteur de cette machine à détruire la formation de Limbe. Je peux bandir les matchs avec la complicité de mon père et certains me demandaient d'impliquer certains de mes coéquipiers pour qu'on fasse ça ensemble, pour m'aider, pour qu'on puisse avoir l'argent et qu'il va me faire voyager. Et que chaque match qu'on va perdre, il va me donner l'argent de ça. Chaque match, ça ne va pas manquer. Et mon père aussi au courant parce que lui aussi joue ça. Parfait. Ndjomeni avoue ici avoir été monté pour faire perdre les rencontres à son équipe en jouant au jeu du hasard. L'agent de Limbe a approché mon oncle que Victoria ne doit pas gagner les matchs, aucun match ici, qu'on doit tout perdre et qu'on descende. C'est ça. Le réseau est bien huilé et est entretenu par des personnes que le joueur cite lors de cette audition dont nous avons obtenu quelques extraits. Selon nos sources, Opopo a aussi saisi la Fédération camerounaise de football afin que la lumière soit faite sur cette affaire qui pourrait ternir l'image de nos championnats professionnels. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.